Salut les gens, salut les reines, aujourd'hui c'est Oji-chan et Ren. Dans cette vidéo on va parler de plusieurs choses concernant le manga Shingeki no Kyojin, plus particulièrement des informations que nous avons sur la suite du manga et une théorie sur la fin de Shingeki no Kyojin concernant le voyage dans le temps. Mais avant de vous exposer toutes mes idées, générique. Hajime Isayama, l'auteur de Shingeki no Kyojin, a partagé dans un journal japonais des détails concernant son manga et l'auteur de cette interview a fait savoir que d'après les informations qu'il a récoltées, la série se terminera dans une année ou deux, ce qui équivaut à une fin aux alentours du chapitre 140. Il reste 8 chapitres à sortir cette année et au maximum 12 l'année prochaine, donc maximum une fin pour 2021. Il faut savoir que la saison 1 et 3 du manga contiennent pour la saison 1 33 chapitres et pour la saison 3 40 chapitres, contrairement à la saison 2 qui n'en contient que 16. La saison 4 de Shingeki no Kyojin ayant commencé au chapitre 91 devrait donc contenir, d'après le journal, environ 49 chapitres si le manga se termine aux alentours du chapitre 140, ce qui ferait de la saison 4 de Shingeki no Kyojin la saison la plus longue du manga, ce qui est compréhensible pour une saison finale. Maintenant, parlons un peu de l'anime. La saison 4 de l'anime est prévue pour automne 2020, donc pour le mois d'octobre. Mais suite à l'épidémie de coronavirus, la sortie de la saison pourrait bien être retardée. Et oui, car la saison 2 de l'anime The Promised Neverland, prévue pour octobre lui aussi, a été repoussée pour une sortie en janvier 2021. Alors oui, Promised Neverland et SNK ne sont pas produits par le même studio, mais c'est quand même fort probable. On peut aussi se demander s'il y aura une pause de diffusion entre les deux parties de l'anime, comme pour le premier épisode de la partie 2 de la saison 3 de SNK, qui est sorti presque 6 mois après la fin de la partie 1 de la saison. Tout va dépendre du choix du studio. Mais puisque l'on parle de studio, Shingeki no Kyojin va sûrement changer de studio d'animation pour la saison 4. C'est du moins ce que laisse sous-entendre sur le Twitter chinois un des animateurs de Wit Studio, le studio qui a produit l'anime. Dans son post, il nous raconte tout simplement son expérience durant ses 8 ans de production de SNK. Mais sur le Twitter de Wit Studio, aucune information sur la saison 4 de Shingeki no Kyojin, alors que le studio continue à poster sur leurs autres différents animés. À la fin de son post, l'animateur écrit: pour l'épisode final, attendons-le tous ensemble. Ce qui veut peut-être dire que eux aussi vont l'attendre et non pas le produire. Après, il ne faut pas rentrer dans la spéculation, mais il faut admettre que c'est fort possible. Alors un changement de studio, pourquoi? Pour de grands projets visuels pour la fin de la série? Une baisse de qualité visuelle à la Nanatsu no Taizai? Ou encore un changement de chara design à la One Punch Man? Autrement dit, un changement de studio serait une bien mauvaise nouvelle. Maintenant que nous avons à peu près fait le tour des informations que nous avons sur la saison 4, parlons maintenant de la fin du manga. Pour ça, revenons un peu dans le passé. En 2013, Hajime Isayama avoua dans une interview que depuis le départ, il avait prévu une fin traumatisante et il a dû l'abandonner suite à l'attachement des fans de l'anime aux différents personnages qui n'accepteraient pas une fin où tout le monde meurt. Il avoue ensuite qu'il est donc confus sur la manière dont se terminera le manga. Il faut quand même se rappeler que cette interview date de 2013 et donc 7 ans sont passés. Je pense que Hajime Isayama a eu le temps de revoir partiellement sa fin, voire complètement peut-être. Cependant, cela voudrait dire que Hajime Isayama voulait une fin tragique pour son manga et non un happy end. Il est donc probable qu'on ait une fin tragique mais peut-être sans trop de morts. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur les informations dont nous disposons pour l'avenir de Shingeki no Kyojin. Maintenant, passons à la partie théorie. Avant de commencer, je tiens à dire que dans cette partie, on va spoil. Donc si tu n'es pas à jour dans les scans de Shingeki no Kyojin, je te conseille de te mettre à jour et de revenir après. Depuis le chapitre 120, le voyage dans le temps est arrivé dans Shingeki no Kyojin. Plus précisément, le voyage temporel d'émotions, de souvenirs ou même encore d'idées à travers le chemin. La théorie que je vais vous exposer a déjà beaucoup tourné sur internet, mais je voudrais ajouter un indice qui confirme cette théorie. Cette théorie est assez longue, mais je vais essayer de vous la résumer au mieux. Juste avant, je tenais à vous rappeler que maintenant, Eren est capable d'influencer le passé grâce à son titan par le biais du chemin. Maintenant que je vous l'ai rappelé, on peut commencer. Dans le chapitre 1 du manga, on nous montrait une scène assez étrange car non expliquée. Dans la première page, on constate une bulle qui est sans aucun rapport avec la scène et où il est écrit
à plus tard. La bulle n'est d'ailleurs pas directement reliée au visage de Mikasa, c'est une bulle sans pointe qui peut facilement être assimilée à des paroles entendues en pensée et non par l'ouïe. À l'instant de la scène, Mikasa n'a aucun intérêt à prononcer ces mots puisqu'elle vient de réveiller Eren. Pourtant, c'est l'image de Mikasa qui est derrière cette bulle. Deux possibilités s'offrent donc à nous à ce stade. Eren voit Mikasa le réveiller pendant qu'il entend la phrase à plus tard venant d'ailleurs. Cette phrase est bel et bien prononcée par Mikasa mais dans un contexte différent de celui où Eren est réveillé par Mikasa. Cette seconde possibilité nous amène à la deuxième image où Eren fait remarquer à Mikasa que ses cheveux sont devenus plus longs. En première lecture, ces paroles peuvent simplement être les paroles habituelles d'un personnage de manga ayant du mal à se réveiller. Mais si on fait le lien avec le nouveau chara design de Mikasa dans les derniers chapitres, est-ce que cette phrase serait finalement un autre indice pointant vers la fin de l'histoire? Dans la deuxième page, Eren dit à Mikasa: je viens de faire un rêve long et profond. Ce rêve ne serait-il pas finalement son existence passée, narrée par la suite tout au long du manga? Est-ce qu'Eren, d'une manière ou d'une autre, remonte l'histoire de façon continue jusqu'à trouver une solution qui lui convienne? Sur la base de cette hypothèse, la perte de mémoire serait liée au fait qu'à ce stade, Eren enfant n'a pas encore de titan en lui et Eren adulte compte sur l'obtention du titan pour recouvrer ses souvenirs précédents dans sa prochaine vie. Toujours dans cette éventualité, les pleurs qui sont également sans aucun rapport avec le contexte du chapitre 1 seraient aussi en lien avec la possible dimension tragique des événements survenus avant ce possible retour en arrière. Est-ce alors le visage de Mikasa qu'Eren voit en dernier avant de retourner dans le passé? Ceci expliquerait à plus tard si Mikasa, pour une raison ou une autre, aidait Eren à remonter le temps. Ceci expliquerait également que la Mikasa de la première case possède des cheveux moins longs et une tenue différente de la Mikasa enfant qui réveille Eren. De plus, les cheveux de Mikasa dans les derniers chapitres sont bien plus courts, mais nous ne sommes pas à l'abri d'éléments à venir expliquant ces légères incohérences. Voilà, maintenant que je vous ai exposé la théorie, j'aimerais rajouter un indice qui confirmerait cette théorie. Cette scène entre Mikasa nous est montrée dans le chapitre 1 du manga et dans l'épisode 1 de l'anime. L'épisode 1 qui a d'ailleurs comme titre « À toi qui vit 2000 ans plus tard, la chute de Shiganshina ». Que veut dire cette phrase? Qui dit cette phrase et à qui est-elle destinée? Si nous suivons la théorie, il est possible que Eren s'adresse à son lui du passé, son lui du chapitre 1. Mais alors cela voudrait dire que Eren a vécu 2000 ans. Cependant, normalement quand on reçoit un titan primordial, notre espérance de vie est réduite à 13 ans. Alors comment cela se fait-il? Je pense vraiment que cette scène aura un rapport avec la fin de la série et même peut-être que la fin de la série se finira avec cette scène, la scène du début. Et si la série se termine avec cette scène, ça voudrait dire qu'Eren est dans une boucle temporelle. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère avoir été clair et compréhensible pour ma première vidéo en solo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à mettre votre théorie en commentaire sur la fin de la série. Sur ce, c'était Oji-chan Eren, à plus.